Le polar a le vent en poupe et on en parle à travers Polar en Calanque, première édition plage de la Saulce à La Couronne ce dimanche avec deux invités de marque. Gilles Delpapas, auteur en charge du plateau d'invités. Bonjour Gilles. Bonjour. Et puis bonjour Didier Guibaud, vous êtes au comité des fêtes de La Couronne, un comité extrêmement dynamique, extrêmement actif. On s'en fait l'écho régulièrement. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer justement par vous, Didier. Polar en Calanque, c'est donc une première édition. L'idée, c'est vraiment peut-être de sortir de la serviette de plage, de la crème solaire et des tournages, notamment de Camping Paradis, pour voir la plage différemment au fil des pages. Tout à fait, c'est un complément par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle sur la plage de la Saulce. Oui. C'est un complément par rapport à la culture qu'on peut apporter, puisque le polar est le premier livre lu pendant la période estivale, pendant tout l'été. Alors justement, on en vient à vous, Gilles, le polar, parlons-en. C'est quoi la nuance entre le polar et le roman policier ? Alors, grosso modo, on fait partie de la même famille quand même, mais on a des petits distinguos, notamment dans le sens où nous, on est plus sociétal, peut-être. Il y a moins de policiers que nous croisons dans nos livres. On voit plus le mal dans la société que dans l'homme, grosso modo. D'accord, on a toujours une enquête, mais... Pas toujours. Est plutôt sur peut-être des rouages... Ce sont des romans qui traitent des déviances de la société, et donc on est plus les enfants de Jeanne Sue, de Zola et de Victor Hugo que voilà. Alors Didier, vous lisez des polars. Qu'est-ce qui vous séduit, qu'est-ce qui vous plaît dans cette littérature ? C'est le monde du noir, comme on dit, le monde qui séduit. Alors c'est vrai que moi, les polars que je lis, c'est souvent des polars de mes amis, parce que je connais un certain nombre de... Mais bon, disons que c'est vrai que c'est un monde à part et qui est très très intéressant par rapport à une littérature blanche, quoi. Alors, Gilles, on connaît deux gros rendez-vous polars dans l'Hexagone, qui est du polar à Lyon, et puis à Villeneuve-les-Avignon. Villeneuve-les-Avignon, bien sûr. Et vous en êtes le fondateur ? J'en ai été le fondateur, effectivement. J'ai été directeur de cette manifestation pendant une dizaine d'années. Mais j'ai fait bien d'autres choses. Actuellement, je suis en charge du plateau. Dans la fête de l'UMA, il y a la fête de l'UMA qui est une très grande fête populaire. Qu'on relaie. Il y a je suis très heureux que vous le relayiez parce que effectivement, il y a très peu de médias qui relayent cette merveilleuse fête. Et il y a un village du livre. Dans ce village du livre, je fais un procès littéraire où 10 écrivains sont défendus par 10 avocats en robe et en fonction. Et c'est le moyen d'abord de promouvoir la littérature noire et ensuite de bien se marrer. Surtout. Et c'est ça qui pourrait apparaître paradoxal. Univers sombre, mais avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour quand même, oui. L'univers du roman noir, c'est un univers très particulier. Nous n'avons pas parmi nous, ou très peu, de gens qui ont une tête qui ne passe pas à la porte du studio, là. En général, ce sont des gens qui viennent du cinéma, d'ailleurs, ou de l'image, en tout cas. Je ne sais pas pourquoi. Ça, sociologiquement, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a des universitaires, il y a un peu de tout. Et d'ailleurs, dans le plateau que je propose pour Alors justement, on y vient 10 auteurs. Alors 10 auteurs, ça, Gilles. 5 auteurs femmes, 5 auteurs hommes. Parité respectée. Voilà, parce que j'y tiens. Ça nous plaît. Et c'est pas toujours facile, parce qu'on s'y est pris tard. On s'y est pris tard. Et les écrivains, on a des agendas assez chargés, il faut le dire. Et il y a 2 gros salons qui sont en même temps, voilà. Mais on a eu des problèmes avec les femmes. J'avoue qu'il y a moins. Alors ça, il va falloir que vous nous expliquiez là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a beaucoup moins d'auteurs femmes de romans noirs que d'hommes. Voilà. Donc elles sont extrêmement sollicitées. Et forcément, elles ne peuvent pas être partout. Mais et puis je voulais
quand vous faites un plateau, il faut que ça soit équilibré, il faut qu'il y ait un peu de tout pour tout le monde, et puis... et rester sud aussi. Et rester sud. Et la proximité. Et des gens de talent. Donc, c'est le challenge était là. Ouais. Donc, nous avons des auteurs vraiment très intéressantes. Je vous engage à venir les rencontrer, les voir, discuter avec elles. Elles sont passionnantes. Elles ont des univers évidemment différents, bien entendu, ainsi que les hommes. Elles venaient aussi pour les hommes. Évidemment. Puis on va saluer Pierre d'Aréville, élu à la ville de Martigues. Qui pour nous est quelqu'un d'important dans le sens où sa générosité proverbiale nous, auteurs de polar, réconcilier un peu avec la politique. C'est grâce à lui que on peut voir d'un autre œil la politique. Voilà, la passerelle est établie. Alors, ces auteurs et autrices, elles vont donner matière à des dédicaces, des lectures, des rencontres, vraiment des échanges, parce que c'est ça qui va vraiment primer. On va aussi faire des tables rondes. C'est-à-dire, je vais, comme je les connais tous, je vais un peu les gansailler pour qu'elles se révèlent un peu, elles et leur œuvre. Et c'est passionnant. Donc venez, je vous engage vraiment à venir. Vous venez en maillot de bain, c'est ça qui est sympathique et agréable. Et d'autant qu'il y aura des animations, Exactement. parce que forcément, qui dit comité des fêtes de la Couronne, dit animation, et donc, il y a une liste grand public, un très grand public. Alors, on reste bien sûr lié à la thématique du polar. Il va y avoir une bourse aux livres, ça plaît énormément aussi. Exactement. Et puis un rallye BD, un rallye pas mal BD, aussi, ça c'est un défi par rapport à c'est l'Argonaute qui nous a donné un certain nombre de librairies à Martigues, créer un certain nombre de défis. Après, il y a un jeu de plateau, il y a les Spice Games, et il y a des créateurs et des ateliers d'écriture. Donc, on aura un certain nombre d'animations qui pourront compléter les artistes écrivains. Et la mer. Et la mer. Alors, il n'y a pas encore les cigales. Et la convivialité. C'est bien de côtoyer des écrivains en maillot de bain qui sortent de l'eau. Exactement, tout de suite, ça met à l'aise, c'est clair. Et alors, on peut aussi emmener le jeune public, parce que qui dit polar, on pourrait se dire, oula, attention, âme sensible, s'abstenir, mais non, on peut déjà les éduquer à cette littérature. Cette littérature, absolument. Ça, je pense que on espère que Florence Aubregnier sera là, qui est donc écrit et spécialiste dans les romans, dans les polars, pour enfants et adolescents. Jeune public. Elle écrit sur l'Antiquité. C'est-à-dire, ce sont les dieux qui se font des petites vacheries et qui vont... voilà. Donc, il y a une dimension historique, pédagogique. C'est très rigolo. Et c'est très sérieux parce que, évidemment, on pense que les auteurs de polar sont des branquignoles. On a parmi nous, par exemple, je pense à Pierre d'Aréville, bien sûr, mais je pense aussi à Maurice Gouiran, qui est docteur en mathématiques. Je pense à Anouk Langanet ou à Cecilia Castelli, qui sont des universitaires. Enfin bon, il y a un peu de tout chez nous. Venez, on est ouvert et on aime bien rigoler. Venez nous voir. Très convivial. On en a un bon aperçu. Et alors, il semblerait que la météo soit de la partie. Absolument. Alors, on croise les doigts jusqu'au bout. On n'est jamais à l'abri de changements de temps, mais visiblement, les dernières nouvelles sont plutôt engageantes. Absolument. On a une fin de semaine très agréable et très ensoleillée. On nous souhaite que le Mistral ne se lève pas. C'est tout ce qu'on souhaite. Exactement, parce que sinon, pour tourner les pages, là, ça va être un peu compliqué. Et puis, on a toujours l'épée de Damoclès par rapport au feu, et donc la zone est difficile. Alors, mais je ne pense pas qu'on ait de problème avec le temps. C'est l'occasion aussi de glaner des ouvrages pour les lectures de vacances, parce que ça, c'est important, Gilles, de profiter du temps libre, des vacances, de l'été, et pour plonger dans les polars. Les auteurs sont tellement différentes. J'ai essayé d'en donner pour tout le monde. Il y a de l'ethnie, il y a de l'historique, il y a vraiment pour tous les goûts. Et je suis sûr que vous trouverez ce que vous avez envie de lire, mais une lecture de qualité, surtout, ce qui est important.
Très important. Lecture de qualité dans un cadre idyllique, la plage de la Saulce à La Couronne, comme vous ne l'avez jamais vu. Investi donc par des auteurs, des lecteurs, des lectrices et des autrices. C'est dimanche donc de 10h à 18h. Gilles, Didier, merci beaucoup d'avoir été nos invités. Et puis on vous souhaite évidemment une belle première pour ce polar en calanque. Merci. Merci. Merci.